Tu vas l'acclamer très très fort et tu peux t'asseoir au nom de Jésus. Seigneur, je me donne ce matin devant toi. Ton trône, Seigneur, est installé. Moi, je m'efface afin que toi, tu t'installes. Je veux que tu prennes contrôle de ce moment. Oui, Seigneur, ici nous respirons. Et tout ce qui respire te loue, Seigneur. Et ce matin, nous te louons, nous t'adorons et nous t'écoutons. Parce que tu es digne. Que les esprits se taisent. Que le malin fuit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons lu Jean 15, 13. Il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et je suis dans la joie de me retrouver encore une fois de plus devant toi ce matin. Et je vais t'exhorter donc d'être concentré. Bannis la distraction. Sois concentré parce que l'Éternel fait des choses quand on est concentré. Et il y a des choses qui se passent en nous quand on est concentré. Alléluia. Amen. Quand tu as de l'attention, quand tu fais attention à la parole que l'Éternel te déverse, il y a un miracle qui se crée de lui-même. Alléluia. Le miracle se crée. Ça fera que ce que tu n'as pas demandé, Dieu va te l'accorder. Parce que tu es concentré. Dieu a vu en toi l'amour. Dieu a vu en toi l'attention que tu lui portes. Amen. Alors ce matin, le thème est l'amour d'un vrai ami. Est-ce que tu peux dire à ton ami, est-ce que tu peux dire à ton frère, l'amour d'un vrai ami? L'amour d'un vrai ami. Voilà le thème que nous allons développer ce matin. Et l'amour d'un vrai ami, nous allons comprendre aussi c'est qui un ami. Alléluia. Les gens parfois confondent des choses. Les gens disent que l'amour, c'est dire à quelqu'un je t'aime. L'amour, c'est apprécier quelqu'un. Il s'arrête là. Mais le vrai amour de Dieu, bien-aimé, toi et moi, nous qui sommes chrétiens, nous sommes censés avoir ce qu'on appelle par le vrai amour. Amen. Nous sommes censés avoir le vrai amour. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que l'amour là dépasse toutes les limites. Alléluia. Aucune limite ne peut ou encore caler. Aucune limite ne peut empêcher cet amour. Cet amour dépasse les frontières, toutes les frontières. Et nous allons comprendre ça. Alors avant de plonger, nous allons plonger, bien-aimés, pour comprendre d'abord ce qu'on entend par l'amour. Un vrai amour. L'amour d'un vrai ami. Qu'est-ce qu'on entend par l'amour d'un vrai ami? Qu'est-ce qu'on entend d'abord par un vrai ami? Un vrai ami, c'est une personne sur qui tu peux compter, qui répondra toujours présent à ton appel. Alléluia. Amen. Qui sera plus soucieux de ta santé que la sienne, de ton bonheur que du sien, de ton désir que du sien, et qui n'hésitera jamais à dire oui pour te soulager. C'est donc une personne de confiance pure. Amen. Un vrai ami est une personne qui répondra présent à ton appel. Quelle que soit la circonstance que tu vas traverser, un vrai ami est là pour te soutenir. Un vrai ami, je dis bien, c'est une personne qui te met devant et lui derrière. Qui met tes priorités d'abord devant
et ses priorités derrière. Qui met tes soucis devant et ses soucis derrière. Est-ce que le peuple me comprend? Alors, dans cette attitude, nous voyons là l'amour d'un vrai ami. On a dit que l'amour supporte tout. L'amour croit tout. Alléluia. Jésus-Christ nous l'a prouvé. Il dit qu'il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Il faut comprendre que l'amour, c'est tant aimer. Alléluia. C'est même surpasser le mot aimer. C'est-à-dire, c'est tant aimer. Nous, en anglais, on dit so love. C'est-à-dire que beaucoup aimer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique. Tu vois, l'amour te permet de donner ce qui, ton unique chose, ou encore ton unique enfant, ton unique bien, pour soulager l'autre. Est-ce que vous comprenez? L'amour va te pousser à sacrifier la chose que tu aimes le plus pour sauver l'autre. Nous ne comprenons pas certaines choses. Quand tu dis je t'aime, frère, je t'aime vraiment, d'un amour sincère. La question est celle qui va suivre. Est-ce que tu es capable de sacrifier ce que tu aimes pour celui que tu aimes? Est-ce que tu es capable de donner la chose, ta chose, la plus principale? Est-ce que tu es capable de quitter ta zone de confort pour aller sauver une personne qui est en naufrage? Est-ce que tu es capable de quitter, bien aimé, la terre ferme pour rentrer dans la mer, aller sauver celui qui est en train de se noyer? C'est bien de dire, je mon frère, je t'aime. Si tu comprends ce que c'est l'amour, ça veut dire que nous, les chrétiens, parfois nous définissons mal l'amour. L'amour dont on parle ici surpasse tout autre amour. Parce qu'il y a l'amour éros. Alléluia. Il y a l'amour éros. Il y a l'amour Zoé. C'est ça, non? L'amour éros. L'amour Zoé. L'amour agapé. Non. L'amour éros, l'amour philéo et l'amour agapé. Alléluia. Et Dieu veut que nous ayons de l'amour agapé. Quand tu as cet amour, tu vas vivre le bonheur parce que tu auras compris Dieu. Dieu dit à ce jeune, si tu m'aimes, tu veux me suivre, va et vends tes biens. Et ensuite partage et suis-moi. Ce jeune avait refusé. Ce jeune dit, est-ce que je peux être, comment pourrais-je faire pour te suivre, être ton disciple? C'est là encore Jésus nous montre que le cœur qu'il a pour nous supporter, nous on n'a pas ce cœur-là. On n'a pas ce cœur-là. Supporter ta soeur, supporter ton frère, tu peux lui supporter une fois, deux fois, trois fois, mais pas toujours. Mais Dieu nous supporte chaque jour. Nos bêtises, nos erreurs, il nous supporte chaque jour. Nos caprices, il nous supporte chaque jour. Et chaque jour, il nous accorde le souffle de vie. Chaque jour, il nous donne la santé. Chaque jour, il nous donne à manger. Alléluia. Chaque jour, il nous nourrit. Chaque jour, il prend soin de nous. Chaque jour, il est à côté. Il nous supporte. Il combat pour nous les combats visibles et invisibles. Chaque jour. Et il te dit, aime ton frère comme toi-même. Parce que, pourquoi il le dit? Parce que on n'est même pas sûr et on ne verra jamais une personne maltraiter son corps.
Est-ce que toi, là où tu es, tu peux maltraiter ton corps? Non. Ça veut dire que tu aimes la personne que tu es. Mais la manière que tu t'aimes, aime aussi l'autre. Le chrétien aujourd'hui ne comprend, le chrétien d'aujourd'hui ne comprend pas. Bien aimé. Nalingio, je t'aime. Blaguez avec ce mot. Ce mot renferme beaucoup de mystères. Ce mot renferme beaucoup bien aimé. Beaucoup de tendances ou encore beaucoup de règles. On dit que un vrai ami, c'est une personne qui peut tout pour toi. Un vrai ami, c'est une personne qui te dit la vérité en face, qui te reproche en face, même quand tu as faussé. Et quand il est devant les gens, il dit de ton bien. Alléluia. Un vrai ami, c'est une personne qui ne livre pas son frère. Il sait que ce frère-là fait la masturbation. En face, il lui dit, ne fais plus la masturbation. C'est un péché. Mais devant les gens, il ne dira pas, il fait la masturbation. Il va dire, c'est un vrai ami. C'est un vrai élément. Prenez-le. Un vrai ami ne livre pas son frère. Parce que celui qui livre est l'ami de celui qui sépare. Et celui qui sépare n'est pas de Dieu. Amen. Soyons bien aimés des vrais amis pour les uns et les autres. Dieu dit, aime ton frère. Il dit, tu aimeras d'abord Dieu de tout ton cœur, de toutes tes capacités. Et ensuite il dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton frère. Et je veux te dire, toi chrétien, qui ne comprends pas, j'ai dit tout à l'heure, l'amour que nous avons de Dieu est un type ou encore est un amour qui nous pousse à traverser des limites. Alléluia. Tu ne dois pas seulement aimer celui qui est assis ou celle qui est assise à côté de toi. Même celui qui est à l'extérieur, tantôt il peut trébucher et tomber. Quand il est tombé, il a eu mal, va le lever, va l'aider. Alléluia. Parce qu'il est tombé, demain ça peut être toi. Tu vas dire quoi si les gens passent, te regardent? Ils te regardent, ils sont en train de passer. Tu es tombé dans le caniveau, mais ils sont en train de te regarder. Ils passent pour eux. Tu seras attristé. Ce que tu peux sentir, la tristesse que tu peux sentir, c'est la même tristesse que l'autre peut sentir. La tristesse qui peut te faire mal, ça dit que ce qui peut te traverser, c'est la même tristesse qui peut traverser l'autre. Pour éviter, fais du bien. Voilà comment ce Samaritain-là avait aidé cette personne malade-là. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui sont difficiles d'aider. Pour lui, ma famille en Christ d'abord. Pour d'autres, d'abord ma famille génitale, biologique. Mais Jésus ne nous a pas appris ça. Il dit qu'il a tant aimé le monde. Le monde dans sa globalité, Jésus a tant aimé le monde. Mais il y a qui dans le monde? Il y a le païen dans le monde. Il y a qui dans le monde? Il y a le bon dans le monde. Il y a le méchant et le bon. Le mauvais et le bon. Mais Jésus n'a pas fait la part des choses. Il s'est étonné. Et il a juste dit, celui qui croira en lui et se fera baptiser en son nom, celui-là sera sauvé. Alléluia. C'est la chance que tu dois donner à l'autre. Tantôt en faisant du bien à ce païen-là, il verra que ton Dieu est un Dieu d'amour. Et il viendra à l'église à travers seulement l'acte que tu lui as apporté. Comment définissons-nous l'amour? L'amour ne veut pas dire, c'est pas ce que tu dis à ton mari, je t'aime. Toi et moi, c'est jusqu'à la mort. Alléluia. Celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu. Alléluia. Comment prétends-tu aimer Dieu, mais tu n'aimes pas la créature que Dieu a créée? Et tu dis que tu aimes Dieu.
Alors que Dieu dit, tout ce que moi j'ai fait est bon. Mais toi tu ne m'aimes pas. Et tu dis que tu aimes Dieu. Mais le Dieu que tu aimes, c'est le Dieu qui m'a créé. Alléluia. Comment ne peux-tu pas m'aimer? Est-ce que moi, aujourd'hui, je veux prendre quel exemple? Je prends l'exemple de la sœur Laura. J'aime la sœur Laura, mais je n'aime pas sa fille. Est-ce que réellement j'aime la sœur Laura? Si j'aime la sœur Laura, je dois aimer aussi son enfant. Je dois aussi prendre soin de son enfant. Alléluia. Parce que pour éviter un jour que la sœur Laura dise que non, je me retire parce que tu ne m'aimes pas, je suis obligé d'aimer cet enfant. Voilà. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Bon comme mal. Nous avons été créés par un même Père. Mais cependant, le chrétien est un champion de séparer. Il sépare. Le chrétien sépare. Chrétien. Il sépare. Arrête ça. Arrête ça. Alléluia. Proverbe 17, 17. Un ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Amen. L'ami est celui qui aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Ça veut dire quoi? Que un ami, c'est celui-là qui aime. C'est celui-là qui aime à tout moment. Quand tu seras dans le malheur, il sera là. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il va te soutenir. Quand tu seras dans le malheur, quand tout le monde va te délaisser, lui, il sera là comme ton frère. Quand on va chercher tes parents à l'hôpital, bien que tu n'as pas de parents, tu es orphelin, tu es orpheline, lui, il sera là pour te soutenir. Voilà ce qu'on appelle un vrai ami. Un vrai ami, c'est celui-là qui refuse de te perdre. Alléluia. Il préfère te sauver jusqu'à un point de laisser sa vie pour toi. Voilà ce qu'on appelle un ami pur de confiance. La question que je vais te poser, que tu vas répondre au fond du cœur. Qui considères-tu comme vrai ami? Je veux que tu rentres en toi-même et réalises qui est-ce que tu considères comme vrai ami. Qui est capable de laisser sa vie pour toi? Qui est capable d'endosser les malheurs pour toi? D'accepter le tort pour toi? Quel est le niveau de son amour pour toi? Est-ce qu'il t'aime seulement parce que tu as l'argent? Quand tu n'en auras pas, sera-t-il là encore? Quand tu seras dans la souffrance, sera-t-il là? Celui que tu appelles mon meilleur ami, ma meilleure amie, est-elle capable vraiment de dire oui là où il faut dire oui et de dire non là où il faut dire non pour toi? Qui est-ce qui est ton ami? Rentre bien en dedans de toi. Tu as la réponse. Nani n'a que vrai camarade. Mais je vais te dire quelque chose. Dieu est celui qui est là à tout moment pour toi. Quand tu es malade, il est là. Quand tu es dans la détresse, il est là. Quand tu es dans les souffrances, il est là. Quand tu pleures, il est là. Il ne t'a jamais abandonné. Il est toujours resté à tes côtés. Quand tout le monde t'a abandonné, lui, il est resté là.
Quand tout le monde a crié sur toi une prostituée, il est resté à côté de toi. Quand tout le monde t'a accusé de sorcier, sorcière, il est resté à côté de toi. Quand tout le monde t'a traité de stérile, il est resté à côté de toi. Quand tous t'ont dit que tu as le sida, lui, il est resté à côté de toi. Parce que son amour pour toi a dépassé tout entendement. Alléluia. Et c'est cet amour-là que le chrétien doit avoir. Il est capable. Lui, il est capable. Le vrai ami. Il est capable de tout pour toi. Vous savez, un vrai ami. Un vrai ami. Je dis bien un vrai ami. Ne fait pas ce que nous faisons. Un vrai ami ne fait pas ce que nous faisons. Nous, dans l'église, un vrai ami ne fait pas ce que nous faisons. Nous sommes trop bornés. Le chrétien aujourd'hui est trop borné. Il se préfère. C'est d'abord lui. Et le bonheur de l'autre passe après. Alors que c'est le bonheur de l'autre qui devrait passer. J'aime l'exemple de Jésus parce qu'il nous montre ce que c'est l'amour. Lui, c'est d'abord ton bonheur. Et lui, il vient après. Voilà pourquoi il a accepté de partir à la croix pour toi. Pour faire de toi une personne de qualité. Pour faire de toi une épouse de qualité. Jésus-Christ t'a aimé. Sincèrement. Écoutez. Un vrai ami est celui-là même qui est capable de prendre soin de tes enfants. Même après que tu sois mort. Alléluia. Un vrai ami. Oui. Ça vous étonne. Un vrai ami est capable de prendre soin de tes enfants. De supporter même la scolarité de tes enfants. Après que tu sois mort. Mais le chrétien d'aujourd'hui c'est quoi? Nous sommes amis. Au Koufi, tu as laissé les enfants à Michepe et Sidi. Alléluia. J'ai dit, si j'aime la sœur Laura, je dois aimer son enfant. Alléluia. Donc, la sœur Laura n'est plus. Ça veut dire que l'enfant est maintenant orphelin. Mais je dois prendre soin de cet enfant. Celui qui prend soin des orphelins prête à Dieu. Alléluia. Parce que les orphelins sont la priorité de Dieu. Sont gardés, préservés par Dieu. Alléluia. On va lire un verset, vous allez comprendre. Jean 21, 14 à 17. Jean 21, le verset 14 à 17. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. On dit bien depuis qu'il était ressuscité des morts. Vous pouvez le souligner. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu aimes ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit pour une troisième fois, alléluia, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. Pour la troisième fois. Et Pierre fut attristé parce que Jésus lui avait dit pour une troisième fois, m'aimes-tu? Il répondit, Seigneur, tu connais toutes choses. Alléluia. Il ajoute, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Alors, je veux revenir quelque part. Jésus est apparu à Simon-Pierre après sa mort.
et sa résurrection. Alléluia. Il dit à Simon-Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit à Simon-Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre répondit, oui Seigneur, je t'aime. Mes brebis paient. Alléluia. Et les brebis ici sont représentées comme des hommes. Alléluia. Les brebis sont représentées comme des âmes. Les brebis sont représentées comme des âmes. Ça veut dire que les âmes étaient devenues orphelins. Les âmes étaient devenues sans maître, sans repère. Or, celui qui manque un père manque de repère. Alléluia. Un fils sans père n'a pas de repère. Parce que c'est le père qui dirige. C'est le père qui montre. Alléluia. Simon, Jésus lui dit, si tu m'aimes, tu dois prendre soin de mes âmes. Tu dois prendre soin de mes enfants. Parce que moi, je ne suis plus là. Alléluia. Maintenant, la question que je vais te poser. Tu as un ami, tu as une amie qui a perdu sa vie. Est-ce que tu as pris soin de ses enfants? Est-ce qu'il t'est arrivé de prendre soin de l'enfant de ta voisine? Celui que tu dis, il y a que Massamou, il y a Motema. Il y a que Massamou, il y a Chima. Il y a que camarade Amoun. Mais est-ce que tu as déjà pris soin de ses enfants? Bien aimé, l'amour de Jésus-Christ ne voit pas que tu sois vivant, que tu sois mort. Non. L'amour de Jésus-Christ s'applique à tout moment avec nous. Donc, nous aussi, nous devons être des imitateurs. Nous devons appliquer cet amour-là à tout moment. Il y a des orphelins qui traînent. Même dans l'église, il y a des orphelins. Il y a des gens qui souffrent à l'extérieur comme à l'intérieur de l'église. Qu'as-tu déjà fait? As-tu déjà sacrifié vraiment de ton temps pour ces orphelins? Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui souffrent. Bien aimé, il y a des innocents qui pleurent. Ils ont que besoin d'un peu d'affection. Ils ont que besoin d'un peu d'amour. Regardez un peu. J'ai vécu cela quand j'avais peut-être 8 ans. La guerre de 99. La guerre qui a fait une année. Bien aimé. Cette guerre-là, j'ai toujours cette image dans la tête. Une femme est tombée devant moi. On courait une balle perdue. Elle est tombée. Elle avait un enfant au dos. L'enfant en train de pleurer. Un vieux passe là, ramasse l'enfant. Ramassant l'enfant, le vieux là aussi, il tombe à quelques mètres. Nous, on était là. On était âgés. L'enfant en train de pleurer. L'enfant repart envers sa mère, en train de bouger la maman. L'enfant bouge sa maman. Bouge sa maman. Bien aimé. Ça fait mal. Ça fait mal. Cet enfant-là, à cet âge. Cet enfant pouvait peut-être avoir 6 ans. Alléluia. L'enfant a souffert. L'enfant a compris que là, je suis seul. L'enfant, il de son souffle, en train de bousculer son père, bousculer sa mère. L'enfant en train de chercher une vie. Il y a des gens qui souffrent. Et cet enfant-là, peut-être que cet enfant-là a grandi sans parents. Et les enfants comme ça, par manque d'amour, par manque d'assistance, par manque de direction, bien aimé, ces enfants-là peuvent devenir des clowns à demain. Parce que dans sa tête, il a une pensée vengeance, vengeance, vengeance. Le sang que vous voyez là, le sang, bien aimé, le sang, faut pas blaguer. Le sang en train de couler, les gens sont en train de mourir. Toi tu manges, toi tu vis, l'Éternel prend soin de toi. Mais alors qu'il y a des gens qui dorment dehors, à l'extérieur, à la belle lune. Toi tu as un toit où tu dors. Tu as un coussin où tu poses la tête. Tu as un homme qui t'aime, tu as une femme qui t'aime. Est-ce que
Donc tu t'es déjà arrivé à penser, si moi je vis ainsi, pourquoi pas l'autre qui me demande le pain chaque jour? Alléluia. Non, faisons du bien. Faisons-nous du bien les uns les autres. Amen. Et avant d'exprimer le bien à l'extérieur, tu dois d'abord commencer à l'exprimer là où tu communiques. Tu ne vas pas dire que tu aimes l'orphelin si tu ne fais pas du bien à un frère dans l'église. Alléluia. Tu ne vas pas dire que tu aimes Dieu si tu ne prends pas aussi soin de son œuvre. La question là va encore revenir aujourd'hui. C'est une question qui énerve les chrétiens. Est-ce que tu aimes Dieu? Pourquoi tu ne prends pas soin de son œuvre? Comment prétends-tu aimer Dieu si tu bypasses même les ordres qu'on te donne dans l'église, tes supérieurs te donnent dans l'église? Comment prétends-tu aimer, avoir de l'amour? Ça dit que tu as du superflu. Comment prétends-tu aimer Dieu si même tu ne t'établisses même pas dans la tête, dans le cœur, de venir et soutenir l'œuvre de l'Éternel, ou intercéder, passer une nuit de prière? Bien-aimé, Dieu, tu ne peux pas limiter Dieu seulement dans l'argent. Je ne veux pas participer à la réunion de prière parce que dimanche quand je vais aller, je vais m'adouer les hommes de Dieu avec un billet. Donc après, bon, ça va passer. Après le pasteur est vu, bon, j'étais pas là, mais j'ai donné 10 000 là, donc c'est bon. Tu achètes l'esprit du pasteur. Non. Bien-aimé, Dieu, on ne l'achète pas. Quand tu aimes, ça veut dire que tu dois aimer dans toute la totalité. Tu dois être présent dans tous les programmes. Que tu aies faim ou pas, tu dois être là. Je suis en train de lire les cœurs de certains qui disent, mais lui qui parle, il fait quoi? Bien aimé, le salut est individuel. Alléluia. Le salut est individuel. Si moi je ne le fais pas, si peut-être je ne soutiens pas dans un secteur T, mais dans un autre secteur, je donne le meilleur de moi. Alléluia. Je ne peux que donner le meilleur de moi parce que j'ai compris Dieu. Celui qui comprend Dieu ne voit pas les finances, mais il donne le meilleur de lui. Dieu il comprendra. C'est Dieu qui donne les finances. Alléluia. Quel est le meilleur que tu donnes de toi? Tu ne peux pas seulement servir Dieu avec tes finances. Non. Mais ta prière aussi elle est importante. La Bible dit là où 2 3 sont réunis, au nom de Dieu, il est au milieu d'eux. Mais si je suis seul ici, je prie seul ici, j'intercède seul ici, je suis seul ici. Mais et puis tu viens à l'église, tu dis que tu es chrétien, tu aimes Dieu. Tu ne prends même pas soin de son œuvre, tu dis que tu aimes Dieu. Non, tu es égoïste, tu t'aimes toi-même. Tu t'aimes toi-même. Tu es pour toi égoïste. Quelqu'un qui aime Dieu, c'est celui-là qui aime l'œuvre de Dieu. C'est celui-là qui a le plaisir de faire l'œuvre de Dieu avec jouissance, sans murmurer. Quelle que soit la distance, quelle que soit la fatigue. Alléluia. Quelle que soit la fatigue, sers ton Dieu convenablement. Parce que, bien aimé, ta bénédiction est conditionnée par rapport à ça. Je suis fatigué. Ah, je suis comment fatigué, j'ai faim, j'ai des vertiges. Donc tu penses que Dieu est venu ici pour que tu puisses avoir à manger. Mais Dieu est venu t'annoncer la nouvelle. La bonne nouvelle au royaume des cieux. Dieu il ne vient pas pour te... Les choses de ce monde-là sont vaines. Elles sont vaines. Recherche d'abord les choses du ciel. C'est les choses du ciel qui sont importantes. J'ai vu des hommes riches, super riches, mais perdre le salut. Alléluia. Ton argent ne t'emmènera pas au paradis. Ce qui t'emmène au paradis, c'est Jésus. Et quand tu as compris Jésus, il va te dire, m'aimes-tu? Il va te poser cette question, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que dans ton cœur là, vraiment tu aimes Jésus? À moins que tu aimes le diable. Celui qui n'a pas eu Dieu ne peut pas faire prospérer son œuvre. Alléluia. Parce qu'il est égoïste et l'égoïsme n'est pas de Dieu. L'égoïsme est du diable. Tu honores Dieu par les lèvres, mais ton cœur est loin de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas changer ta manière de le servir. L'Éternel des armées est un vrai ami.
il a l'amour inconditionnel. Tu sais, je compare cet amour-là à l'amour des enfants. L'amour de Dieu. Tu sais qu'un enfant, un bébé, même quand tu lui tapes, tu verras, tu lui as tapé, il revient encore à toi. Il vient, c'est toi qui lui tapes, mais il vient se coller à toi, il pleure. Alléluia. Tu lui as tapé, il est en train de pleurer, il vient encore se coller à toi. Il pleure. Parce qu'il sait que tu es son consolateur. Alléluia. Et cet amour-là, l'enfant ne voit pas les frappes de l'Éternel. Quelle est la montagne qui peut me séparer de l'Éternel? Quelle est cette montagne-là? Quelle est cette circonstance qui peut me séparer de l'Éternel? Bien-aimé, prends conscience. Prends conscience quand il est temps. Toi, tu n'as pas l'habitude de faire du bien à ton frère, à ta soeur. Il est temps que tu te réveilles. Tu comprends peut-être mal l'amour. Tu comprends peut-être mal, bien-aimé, l'amour. Ta soeur ne vient plus, cours chez lui, va lui voir. Cherche à comprendre le pourquoi. Cherche à le sauver ou à la sauver. Tu n'es pas seul sur ce monde-là. Si tu as connu la vérité, c'est pour que toi, cette vérité-là, tu puisses aussi la montrer à d'autres. Si tu ne montres pas cette vérité à d'autres et tu gardes cette vérité pour toi-même, tu es égoïste. Et l'égoïsme ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Ah, ça je le dis encore. L'égoïsme ne va pas rentrer dans le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, il y a appelé Satan à terre. Alléluia. Tu as reçu cette grâce-là gratuitement. Tu as reçu cette vérité gratuitement. Dévoile cette vérité gratuitement. L'œuvre. Quand on parle de l'œuvre, tu fermes, tu ris de le front. Ne ferme pas le cœur. Je te vois en train de bouder. Je te vois en train de bouder. Je te vois en train de bouder. Alléluia. Ne boude pas. Ne dis pas moi que Pessac va dire, moi que Pessac les actions de grâce. Sers l'Éternel, tu es un sacrificateur. La Bible dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi, mes biens et tout, mes enfants, mes cabris, ma télévision, mes assiettes, sont obligés de servir l'Éternel. Aucune chose dans ma maison qui ne servira pas l'Éternel. Alléluia. Même ton téléphone aussi doit servir l'Éternel. Ah oui. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Alors, il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu aimes Dieu, tu dois paître les brebis de l'Éternel. Tu dois faire du bien à ton frère, à ta soeur. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Ne limite pas l'amour de Dieu. Ne limite pas cet amour-là. Cet amour-là ne s'arrête pas seulement entre toi et moi. Non. Cet amour, ça dit que ça doit dépasser les frontières qui nous séparent peut-être. Cet amour doit aller très loin. Si tu dis que tu m'aimes, si tu dis que tu aimes Dieu, j'allais dire, tu dois m'aimer. Tu dois aimer ton frère. Tu dois aimer ta soeur. Mets ton orgueil de côté. Mets ton orgueil, ton ego de côté. Et fais ce que Dieu attend de toi. Soutiens l'orphelin. Soutiens la veuve. Soutiens, bien-aimé, l'enfant de la rue. Aide les bien-aimés dans l'église. Il y a des églises ici, j'ai vu, il y a des mamans qui se sont rassemblées dans des églises. On va se rassembler, la soeur là ne fait rien ou le frère là ne fait rien. Bon, on va collecter quelque chose et puis on va les donner. Mais il faut qu'il y ait un d'abord que ça vous paye mon salle. Il y a de cela qui coupe l'angolo. Là, il est là-bas. Oui. C'est le rôle des mamans. Les mamans doivent voir ça. Les mamans doivent voir ça.
devez vous inquiéter. Il y a des femmes qui manquent même à manger. Il y a des femmes qui nous écoutent, qui nous écoutent, mais manquent de force de venir, qui sont alitées dans les maisons. Ils manquent à manger, mais ils nous écoutent. Ça ne manquera aussi rien. Tu prélèves même de ton salaire 5 000, tu achètes un demi-sac de riz, tu vas déposer. Ça sera aussi à titre évangélique. Alléluia. Un ventre affamé. Ah, quand tu soulages un ventre affamé, il y a quelqu'un qui tu pries où? À quelle église? Alléluia. Fais du bien autour de toi. Fais du bien autour de toi. Un chrétien, fais du bien autour de toi. Ton meilleur ami est toujours là avec toi. Chaque jour, il t'accompagne chaque jour. Fais du bien autour de toi. Ne bypasse pas l'œuvre de l'Éternel. Tu fous ton département. Département Alléluia. Ton département là, tu l'as laissé avec qui? Tu laisses le département avec qui? Tu fous ton département. Tu t'es déclaré être intercesseur. Tu t'es déclaré être une chantre, un chantre. Tu t'es déclaré être un protocole. Mais tu fous pourquoi? Alléluia. Quand tu as déjà peur, tu as déjà accepté cette œuvre-là, bien aimé, ça doit être un fardeau pour toi. Parce qu'il est écrit quelque part dans la Bible, malheur à celui qui prend l'œuvre de Dieu, qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Malheur, on dit bien malheur. On dit malheur. On dit bien malheur. Tu viens à l'église. Classe bien l'église. Nettoie partout. La chair est sale. Et toi, ton service, ça s'arrête seulement là. Tu arrives en ton classe, tu boudes. Pourquoi tu boudes? Accepte. Parce que Dieu a préféré travailler avec les enfants parce qu'il a remarqué les enfants l'aiment. Travaille sans crainte, travaille avec zèle, travaille avec obéissance. Même c'est un protocole. Elle te fait asseoir, tu ne peux pas t'asseoir. Pourquoi? Accepte parce que là où elle est là, elle a l'esprit de Dieu en elle. Elle fait les choses par instruction. Là où elle te fait asseoir, tu dois t'asseoir là-bas. Pourquoi tu veux t'enorgueillir? Ton orgueil là sert à quoi? Tu dois faire ce que... Fais l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Tous ici sont des esclaves de l'Éternel. Il y a aucun patron. Le patron ici c'est Dieu. Alléluia. Donc, les instructions de Dieu donnent à son serviteur. Et à son serviteur communique dans les départements. Et les départements agissent de la manière que le serviteur de l'Éternel, sinon que le berger a été instruit. Maintenant, toi, si tu ne fais pas ce que les serviteurs te demandent de faire, tu fais l'œuvre de qui? Alléluia. Non, change. Change. Celui qui aime Dieu ne vient pas aussi en retard. Je vais finir par là. Cette prise de conscience-là était pour toi. Cette prise de conscience-là était pour toi. Si après ça, tu ne changes pas, si après ça vraiment, tu ne changes pas ta façon de te comporter dans l'église, à l'extérieur, envers un ami que tu as fermé le front depuis longtemps, envers une personne même, tu dis seulement je ne l'aime pas. Un salarié avait attaqué, mais kaka, quelqu'un supporté que fait. Vraiment, viens solliciter une cure d'âme. Viens solliciter une délivrance. Parce que ce n'est pas de Dieu. Ça doit être un esprit méchant qui agit en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui va changer? Amen. Acclame ton Dieu. Acclame ton Jésus. Alors on va se mettre debout, on va dire merci à l'Éternel.